Allô? Oui, bonjour madame. Madame Martin? Oui. Oui, bonjour, le commissariat central à l'appareil, inspecteur de la place. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, non, nous lançons une nouvelle opération avec le commissaire. Oui. Et monsieur le commissaire, Robert Ledoux, qui est à côté de moi, va vous expliquer la situation. Nous comptons sur le soutien de toute la population. Je vous passe monsieur le commissaire, hein? Oui. Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Commissaire Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Figurez-vous que nous sommes inquiets de la progression de la délinquance, prépubertaire, les enfants de 12 à 14 ans. Nous avons donc décidé de lancer une grande opération. Nous espérons le soutien des habitants de... Parce que moi, quand j'étais élevé, quand j'étais enfant, c'était le coup de pied au cul si je filais pas droit. Oh, je sais. Donc, nous allons prendre le relais des parents. Oh. Eh oui, avec la gendarmerie. Mais est-ce que vous croyez que ça va marcher? Ben écoutez, nous allons faire une expérience justement parce que nous avons inventé une machine pour réduire la délinquance prépubertaire. Figurez-vous qu'au-dessus de chez vous, il y a un hélicoptère de la gendarmerie, une alouette, qui est doté d'une fourche télescopique. Vous savez ce que c'est? Non. Une fourche télescopique, c'est un tube qui s'allonge jusqu'à toucher le sol. Oui. Au bout de la fourche télescopique, il y a une chaussure. La fourche télescopique descend, si vous le voulez, donc à hauteur de l'immeuble, s'introduit dans la fenêtre et vient donner un coup de pied, avec la chaussure évidemment, dans le postérieur de l'adolescent. Oui, et puis alors? Alors, on voudrait savoir si vous pouviez ouvrir votre fenêtre. Nous allons régler, évidemment, l'appareil. Nous faisons des expériences au-dessus de votre rue. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si votre fenêtre est ouverte? Oui, et puis alors? Bon, alors, vous allez vous mettre en position. Dites donc, je vais pas recevoir un coup de pied dans le postérieur. Non, moi. non, on va juste faire amener la chaussure à hauteur du postérieur sans vous frapper, évidemment. Alors, vous tournez le dos à la fenêtre. Je tourne le dos, mais je suis dans le couloir. C'est pas grave, le tube va rentrer. Alors, vous allez vous baisser un petit peu de telle manière que votre corps fasse entre 90 et 100 degrés et que vous présentiez votre séant, madame, Oh, je comprends bien. donc pour que la chaussure vienne effectivement à hauteur du postérieur. Pouvez-vous me dire dans quelle position vous êtes? Ben, je suis plié en deux. Oui, le séant, le postérieur, est orienté vers où? Eh ben, il est orienté vers la fenêtre. Très bien. Vous mettez une main sur la tête. Au cas où la chaussure percutant votre postérieur vous enverrait vers le plafond. Oh, ben non, je marche pas. Non. Oh, ben non, je veux pas, moi. Oh, taratata, oh, ben je veux pas de ça, moi. Allô? Ah non, je veux pas, moi. Non, moi je veux pas d'une opération comme ça. Non, moi je ne veux Attendez. absolument pas. Moi je veux pas aller taper au plafond, moi. Oh, non, moi je veux pas. Allô? Non, Le pilote, vous m'entendez? moi ça me plaît pas du tout, votre expérience, là. Mais attendez, monsieur, le pilote vient de m'informer qu'il avait remplacé la chaussure par un chausson. Donc il n'y a pas de danger. Moi je veux quand même pas aller dinguer au plafond, là-bas. Mais non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est un chausson. Donc ça va juste... Oh, là, moi, non, moi. Écoutez, j'aimerais mieux que vous preniez quelqu'un d'autre, hein. Attendez, une Non, seconde. je veux pas de ça, moi. Mais madame, c'est juste un coup de pied au cul, c'est pas... Mais je m'en fous, je veux que vous preniez quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas faire... Allô, madame Martin? Oui. Et monsieur le commissaire, c'est le pilote à appareil. Le tube est en action. Mais écoutez, moi, rien ne peut m'obliger à faire ça, moi. Attention, il faut que madame Martin se mette en position. Oh, mais vous m'ennuyez, hein. Madame Martin, Oh, ben écoutez, moi, je suis pas contente, hein. mais attendez, mettez-vous en position parce que la chaussure... Attention, on voit le chausson là qui avance par chez vous. Est-ce que vous êtes en position? Oui, mais moi, si ça va pas, je rentre à la cuisine. Non, vous inquiétez pas. Ah ben, ça, de toute façon, maintenant c'est trop tard, le tube va vous chercher, le chausson va vous pourchasser partout dans la maison, hein. Oh, bah, pardi. Ah, bah oui. Si je sors dehors, il veut pas me courir après. Mais si, c'est téléguidé, madame, on vous a expliqué que c'était par ordinateur. Mais oui, mais ça va durer combien de temps, votre système, là? Jusqu'à ce qu'il vous donne le coup de pied dans le postérieur. Oh, mais si jamais... non, alors, vous avez encore réussi de... Oh là, je suis pas contente, moi, hein. Mais vous inquiétez pas. Alors attention, le chausson va venir vous frapper dans le postérieur, il va vous donner un petit coup de pied. Puis après... Eh ben, normalement, vous devriez décoller de 10 centimètres, hein. Oh, mais c'est pas possible. Mais si vous inquiétez pas, mais vous allez retomber. Mais j'ai retombé. Tendez bien le postérieur, hein, madame, hein. Vous êtes plié comment, là? Je suis plié. Je suis pas plié en deux, je suis plié à angle droit. Bon, très bien. C'est tout ce que Attention. je peux faire. Attention, madame, vous comptez avec moi jusqu'à 0, à partir de 10, et normalement, le chausson va venir... Oh, Madame, là, attention, là. on fait le compte à rebours parce que le chausson arrive par votre fenêtre, attention. Vous êtes prête? Je suis obligé parce que je peux pas me débarrasser de vous. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Le chausson va vous percuter le postérieur. Vous êtes prête? Si ça me fait monter haut, ça va barder, hein. Attention. C'est parti, madame. Ben, je sens rien.
Comment ça, vous sentez rien? Ben, ma foi, non, y a rien là chez moi. Vous n'avez pas décollé? Non. Ah, mince alors, mince. Ben écoutez, on vous renvoie la fourche télescopique, mais à la place d'un saucisson, on met une botte. Ah ben non, ben je veux rien du tout. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Vous chercherez quelqu'un d'autre pour votre expérience. Moi, pour moi, c'est terminé. D'abord, je m'en vais. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est bien madame... Oui? Oui, très bien, bonjour madame Nathan, Marie Dussel, pareil. Oui? Ah, là, vous êtes bien à la Troche, vous? Hein Oui. Bon, bah figurez-vous que ce matin, dans le ciel de la Troche, il y a eu une apparition qui a été vue et visualisée. Plusieurs automobilistes ont vu une apparition de votre ciel. Tiens. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Hein. Oui. Il s'agit en fait d'une personne qui serait tout habillée en vert, voyez-vous. Ah bon? Il était contre un arbre. Tiens. Et il faisait pipi contre l'arbre, mais alors sans les mains, voyez-vous. Il faisait coucou avec les mains, quoi, hein, en agitant les deux mains vers l'automobiliste, voyez-vous. Oh, ben, en effet. Alors, on voudrait savoir si vous l'avez vu vous-même à 10h30. Non, moi, 10h30, j'étais dans le bois ou dans la cuisine. Eh ben, si vous étiez dans le bois, écoutez, madame, c'est pas compliqué. Vous êtes connoté, là? Oui. Alors, il s'agit d'une apparition, hein, c'est un miracle. Il a pour nom Robert Ledoux. Oui. Il a 63 ans. Oui. Et donc, il bondit contre les arbres. Hein. Il se déplace dans les airs à la vitesse d'un avion. Ah bon. Ou d'un caniche bleu champion de trampoline, si vous voulez, quoi. Hein. Et il fait pipi contre les arbres. Et hop, il disparaît dans les airs et il se pose comme ça sur les maisons et tout. Oh, ben, Bah oui. Alors attendez, voilà ce qui se passe. On me signale qu'il s'est en fait posé à la Troche, c'est bien chez vous, oui. mais sur le toit d'une maison. Est-ce que vous le voyez d'où vous êtes? Ah, non. Apparemment, vous avez une cheminée, non? Oui, j'ai 2 cheminées, Eh même. ben, il serait en ce moment en train de faire pipi dans la cheminée. Ben... Allô? Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Il est en train d'essayer de vous joindre au téléphone, donc on vous demande très rapidement de raccrocher et d'attendre son coup de fil. D'accord. Allô? Oui, bonjour madame. Je suis bien chez madame... C'est de la part de qui? Ben, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Ben oui, et je voulais vous appeler parce que c'est pas vous qui m'avez parlé. Là, j'étais au-dessus d'une cheminée il y a 2 minutes et j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de faire pipi. Oui, c'est moi. Ah, c'est vous? Oui. Mais pourquoi? Parce que moi j'ai horreur que quelqu'un fasse pipi dans ma cheminée. Mais je ne savais pas, j'avais une petite envie et puis bon ben ça s'est passé comme ça. Je croyais me poser contre un arbre et je me suis posé sur votre toit. Mais quelle idée de venir pisser dans ma cheminée? J'avais une petite envie, vous savez comment on est, hein? Vous en aviez bien envie de pisser. Ah bah oui. Ben, mais oui, mais pisser dans une cheminée, ça se fait pas. Allô? Oui? J'entends quelqu'un qui gueule là. Oui, c'est mon... Oui? Ah ben demandez-lui d'aller sous la cheminée. Oui, mais si vous pissez après elle... Ben on va voir. Ben, attendez, ils viennent. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh ben c'est lui qui est dans la cheminée. Oui! Dites-lui de pas bouger, je vais faire pipi dedans, attention. Dites-lui de bien mettre sa tête dedans. C'est la cheminée. Non, mais... Et pourquoi vous lui pissez dessus? Comment? Qu'est-ce que c'est ces manières de lui pisser dessus? Attention, j'y vais. Oui? Allez, Attends. il pisse. Non, Il est bien dans la cheminée là? Et toi, qu'est-ce que c'est cette comédie-là? Ah ben c'est vous qui êtes dans la cheminée au-dessous de moi. Faut pas pousser, là, non? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame, Oui. c'est la gendarmerie de La Rochelle, là, pareil. Ah bon? Dites-moi madame, est-ce que vous avez vu quelque chose de curieux cet après-midi ou entendu un bruit bizarre? Dehors? Oui, dehors. Tout à l'heure, oui, il est passé des avions, je crois. Des avions. Il me semble que j'ai entendu peut-être des avions. Bon. Donc, il y a eu également des bombes. Ah bon, qui sont lâchés, qui ont été Oui, lâchés? absolument, oui. Par chez nous? Oui, absolument, hein. Ah bon? Donc, il y a 2 bombes atomiques de la portée de celle d'Hiroshima qui ont été donc lâchées sur le marais Bazoin. Ah bon?
Alors, je vous explique ce qui s'est passé, madame, si vous le voulez bien. Hein. Oui, Il y avait une pieuvre d'eau douce, une pieuvre. oui, vous savez, Oui, j'en ai vu à la télé. avec des tentacules. Oui. Hein. Ah bon, il y en avait dans le marais? Il y en avait 2. Ah bon? Elles ont été bombardées. Ah. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais par contre, il y en a une qui aurait été ratée et qui se dirigerait à toute vitesse vers la ronde. Ah bon? Est-ce que vos portes sont fermées? Oui, pourquoi? Parce qu'elle peut rentrer à la maison. Ben, c'est une pieuvre, vous savez, madame. Hein. Ça rentre partout. Ça rentre partout. Hein. Je sais pas, mon mari est dehors. Je sais pas s'il a vu quelque chose. Oui, alors il paraît qu'elle aurait déjà volé des objets avec ses tentacules. Ah bon? Est-ce que par hasard, il vous manquerait un chapeau? Un chapeau, moi, non, je crois pas. Bon, est-ce que vous avez des jeux de boules? Des jeux de boules, mais il y a pas dehors, non? Bon, on vous a pas volé de jeux de boules non plus, hein? Ah non. Bon, alors écoutez, madame, la pieuvre a été vue avec un chapeau sur la tête et un jeu de boules. Est-ce que ça correspond à des choses que vous avez chez vous? Ah non. Attendez, l'hélicoptère de gendarmerie me signale qu'il la voit, là, hein? Ah bon? Ouais, la perpendiculaire, elle est à 377 degrés, tu laisses aller. Allô? Oui. Bon, l'hélicoptère de gendarmerie nous dit qu'il voit la pieuvre, qu'ils sont en train de la survoler, là, actuellement. Oui, Elle est en train de jouer aux boules sur la route de Courson avec ses tentacules. oui, mais alors, à ce moment-là, mais il y a des gens qui peuvent la voir sur le bord de la route, alors, à ce moment-là. Apparemment, il y a beaucoup de voitures qui rebroussent chemin, oui. Ah oui, parce que je vois des voitures, moi, qui passent devant, là. Vous voyez les voitures, là? Ben, j'en ai vu, je viens d'en voir qui partaient. Bon, écoutez, madame, est-ce qu'on peut utiliser votre ligne téléphonique? Ben, puis qu'est-ce que pour... On va essayer d'appeler une voiture qui aura un téléphone portatif dans la voiture. Oui, Hein, si vous avez quelqu'un qui décroche le téléphone dans sa voiture, oui, expliquez-lui ce qui se passe, hein? oui. Allô? Allô? Ah, c'est Germaine? Ah non. Ben, qui c'est qui m'appelle, là? Ben, je sais pas, c'est pas la gendarmerie? Ben oui, non, c'est pas la gendarmerie, mais je vais à la gendarmerie parce que on vient de me voler dans ma voiture, alors. Qu'est-ce que on vous a volé? Ben, figurez-vous que je me suis arrêté juste pour faire pipi. Oui, J'avais un jeu de boules à l'arrière de ma voiture avec un chapeau. oui. Le temps de faire pipi, je redémarre, plus rien. Ah bon, voilà. Alors, Mais puis vous avez rien vu? Ah, rien du tout, non? Parce qu'il y a une pieuvre qui se promène. Vous l'avez pas vue? Y a quoi? Une pieuvre. Une pieuvre. Vous avez pas vu un hélicoptère? Y a un hélicoptère au-dessus de la route qui est passé, oui. Oui. Bon, ben justement, il l'a vue avec un chapeau et puis elle joue aux boules. Qui est-ce qui joue aux boules? Mais la pieuvre, elle joue aux boules sur le bord de la route. Mais c'est elle qui a volé mes... Oui, c'est elle qui a volé. Elle se promène avec un chapeau et elle joue aux boules. Une pieuvre? Ben, elle s'est sauvée du marais. Écoutez, madame, vous allez pas me croire. Oui. Eh ben, pourquoi? Je suis tout seul au bord de la route Oui. et devant moi, il y a une espèce de grand truc, là. Mais c'est la pieuvre que je vous dis. Mais ça fait 2 mètres de haut. Elle a des tentacules. Oui, ben voilà, puis elle joue aux boules avec la tentacule. Bon, ben alors, ben, qu'est-ce qu'il faut... vous l'avez vue, ben, Elle vient vers moi. elle est... Je sais pas, c'est méchant, ça va vous faire quelque chose? Et c'est mes boules et mon chapeau. Ben oui, mais c'est ça. Ben alors, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce que je fais? Je lui demande de me rendre mon chapeau ou quoi? Ah ben, elle vous écoutera? Ben, je sais pas parler à ça, moi. Mais alors, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? La pieuvre est juste à côté de moi. Ben oui, mais écoutez, je sais pas, moi, la gendarmerie va sûrement faire quelque chose. Elle me donne une boule. Elle vous donne une boule. Elle jette le cochonnet. Ben, je sais pas s'il faut que vous les ramassiez. Moi, je sais pas ce que vous dire. Elle fait 2 mètres de haut, vous avez dit. Oui, au moins, oui. Mais jouez avec elle aux boules. En attendant, ils font peut-être le nécessaire, eux, pour essayer de la capter, sans doute. Alors, attendez. Écoutez, Oui. est-ce que je peux approcher le téléphone de la pieuvre? Et puis vous lui dites que je veux bien jouer, mais que si je gagne, elle me rend mon chapeau. Que faut que je lui dise? Ben, essayez, on va bien voir. Oui. Mais ça comprend quand même, elle comprend, la pieuvre? Allô? Oui. Elle fait oui de la tête. Mais c'est impressionnant, ça. Elle comprend les choses. Je mets le téléphone. Il y a un trou au-dessus de l'œil, là. Ah oui, C'est tout gluant. oui, Dites-lui que je veux bien jouer, mais qu'elle me rende mon chapeau si je gagne. oui. Bon, il faudrait... Alors, si le monsieur gagne en jouant aux boules, Madame la pieuvre, il faudra lui rendre son chapeau. Elle fait oui de la tête. Elle a compris. Attendez, ben, j'ai récupéré mon chapeau. Ça y est? Oui, Vous l'avez- attendez, je rentre dans la voiture. Je démarre, hein? Vous partez? Ah oui, j'ai eu mon chapeau, moi je m'en vais. Oh, j'y comprends rien. Et les boules? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Centre chirurgical Fondation, je vous écoute. Allô? Oui, Bonsoir, monsieur. bonsoir madame. C'est bien la clinique? De Pierre Ziolac, oui.
Oh, écoutez, je suis très content de vous trouver. Oui. Figurez-vous que mon mari Mhm. doit se faire opérer de la chirurgie esthétique Oui. et je n'arrive pas à dormir tellement je suis anxieuse. Et vous n'avez rien prédormi chez vous? Gênant, parce que je voulais savoir si c'était une bonne clinique. Ah oui, c'est une très bonne clinique. Ah oui, alors avec Prof Trot, quand même, pas de problème. Hein. Ah, alors là, s'il y a tout ça, évidemment. Ah oui, de grands artistes qui viennent ici. Hein. Oui. Ah oui. Il était ici, Julio Iglesias, Régine, tout ça. Hein. Ah, il y a du gin. Oui. Oh ben alors pour l'ivresse, ça va aller. Ah oui, il était ici déjà de grands artistes. Hein. Ah mais il va pouvoir alors se chanter comme un paillard. Ah oui, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il pourra aussi hurler comme un putois ou pas? Oui, oui. Ah, Oui. mais toute la nuit. Oui, oui, toute la nuit, il n'a pas de problème, toujours de personnel très compétent sur place, le chirurgien et tout ça. Hein. Ah oui. Parce que son problème, c'est le disque de d'air, quoi, évidemment, la belote. Alors ça, il est tout seul dans la chambrée, voyez-vous. Oui, mais pas de problème. Hein. Ah oui? Vous pouvez rester tranquille parce que... Oh, mais je reste tranquille, hein. Oui, pas de problème. Enfin, je suis attaché, mes fils moins attachés quand même, mais je reste tranquille. Ah oui, Est-ce qu'il peut boire son pot? bien sûr. Hein. Ah bon? Ah oui. Parce que c'est ça qui m'angoissait. Je me suis dit, oh, ils vont l'empêcher de boire son pot. Non, non, pas de problème. Alors, parce que son pot, il le met sous le lit, c'est ça? C'est l'infirmière qui lui met sous le lit. Ah oui, c'est ça, oui. Lui-même, il le remplit, puis après, il le boit. Ah oui, c'est cela. Ah, Oui. Ah ben, du moment qu'il peut le boire. alors, Oui, oui, pas de problème. moi, là, je suis satisfaite. C'est parfait. Sinon, comment ça va là-bas? Ça va. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur. Oui, Ah bah très bien, ça tombe bien. Bonjour monsieur Delaplace à l'appareil. oui, Les éditions littéraires de la place, nous vous appelons de Paris. oui. Je vous expliquais pourquoi. Nos avocats nous ont demandé de nous mettre en rapport au plus vite avec vous, parce que je viens de sortir un livre de monsieur Robert Ledoux, philosophiste essayiste. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Non, bon, ben, le problème est qu'il y a un risque d'homonymie. C'est-à-dire que mon romancier, lui, a choisi le nom du héros de ce roman en mélangeant les lettres du Scrabble, hein, et ça a donné Jean. C'est bien l'orthographe de votre nom? Ah oui. Donc le titre de son roman est le suivant. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti. Eh ben. Alors nos avocats nous ont dit attention parce que là il y a un risque d'homonymie, essayez de trouver des gens qui auraient le même nom. Oui. Parce qu'en plus ce livre, donc l'action de ce livre se passe dans les environs de Dole. C'est où vous êtes implanté. Bah, bien sûr. Bon écoutez, je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui est l'auteur, qui va vous expliquer en 2 mots ce qu'est son livre. Hein. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, je suis enchanté. l'auteur du roman. Je suis moi-même enchanté, effectivement, parce que c'est la première fois que je rencontre, donc, l'homonyme du héros de mon roman. Moi, Jean, ou La vie ténébreuse d'un abruti, et c'est aux éditions de la place. Vous êtes dans le commerce, m'a dit mon éditeur, je crois. Oui. Parce que mon héros, figurez-vous, est dans les environs de Dole, et c'est un charcutier. Et vous êtes... Charcutier. Oui, mais vous inquiétez pas, je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec vous. Ce charcutier est en fait un escroc, c'est-à-dire qu'il vend de la viande avariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il intoxique tous les gens de la région. Oh, mais vous vous rendez compte ce que vous faites, là? Ça, c'est pas possible. Hein. Mais c'est un roman. Attendez que je vous dise la suite et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec votre vie, évidemment. Non, non, mais je suis d'accord. Mais vous vous rendez compte si des gens dans le coin lisent de telles choses, même si c'est un roman, même si... Je peux quand même pas accepter des choses comme ça, hein. Le charcutier, donc monsieur apprend par une lettre anonyme que sa femme le trompe, c'est-à-dire que c'est une femme légère, hein, Oh, hein, sous. et qu'elle le trompe avec tous les fournisseurs de la charcuterie. Pop, 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 pop. Alors lui, il apprend ça, et il décide évidemment, si vous voulez, de mener une enquête pour essayer de savoir avec qui. Et alors, le problème, c'est qu'il se fait arrêter parce qu'il a intoxiqué 10 personnes dans la région de Dole. Ah bah vous êtes des bons, hein. Et donc, il se retrouve en prison. Sa femme n'a plus les moyens de continuer toute seule l'exploitation de la charcuterie, vous comprenez? Donc elle monte à Paris, et elle devient prostituée. Eh ben, Et elle monte donc un réseau de prostitution. Et il y a une morale, puisqu'elle aussi va se retrouver en prison. dites donc. Mais l'idée du roman, c'est que comme son mari a intoxiqué tous les clients de la charcuterie, Madame, qui porte donc votre nom, va elle aussi contaminer tous les clients avec lesquels elle aura fait des affaires à Paris comme prostituée. Oh, oh. Alors ça se passe à Dole, c'est un nommé Jean.
qui empoisonne tout le monde, c'est quand même pas mon rôle. Ma femme qui finit prostituée puis qui transmet des maladies vénériennes à tous ses amants. Votre femme, imaginez, votre femme, ça va être une star dans la ville. Tout le monde va dire... Non mais c'est une star avec une mauvaise réputation dans votre livre Mais oui, quand mais c'est même. moral puisqu'elle finit en prison. Oi, 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 oi. Alors, ce qu'on comprend pas avec mon éditeur, c'est pourquoi ce livre marche à Dole. C'est épuisé, on ne sait pas pourquoi, mais le livre a eu un grand succès à Dole. Ah ouais, non mais tout le monde connaît ma femme quand même. On est dans une ville de 30 000 habitants, on n'est pas à Paris, hein. Que je vous dise tout de suite. Vous savez, sur le livre derrière, Oui. il y a la photographie de votre charcuterie qui a été prise par un photographe. Puis il y a la photo de ma charcuterie derrière le... Oui, oui, oui. On voit votre femme Vous voyez ma femme en porte-jartel. en photo? Ben oui. Pouh. Bon. Ah bah oui, non mais attendez, avec dessous marqué en petit, Madame Jean. Bah non, mais là je comprends plus là. Oh, vous foutez de nous là. C'est un canular téléphonique. Ah bah. Puis vous allez faire passer ça sur les antennes? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Olivier de Serre, bonjour. Oui, bonjour, c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, Oui, c'est le ministre à Paris, monsieur Bambuc. oui, monsieur, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va? Bon, je vais vous donner un message parce qu'on attend monsieur Ledoux qui est le dealer d'hormones du ministère. Donc D'accord. je vous passe la commande, il va appeler certainement. Mhm. Hein, vous veillerez à ce qu'il prenne bien la commande. Bien sûr. Alors, pour le ministère, mes services et moi-même, il nous faut pour demain 10 ampoules Mhm. de 2 cc de bêta-bloquant, Métabloquant. 50 millilitres de testostérone, Testostérone, oui. 3 bandeaux Adidas, Alors, 3 bandeaux Adidas, oui. 6 casquettes, pardon, hein. Pastis 51 ou Ricard, hein. 6 casquettes, alors 51. Ricard. Ou Ricard D'accord. avec visière, hein. Ricard, alors, visière. Voilà. Et un jeu de 6 boules. Et un jeu. De 6 boules, enfin 6 boules, non, pour jouer à 6, ça c'est 12, hein. Mhm. Un jeu de 12 boules, oui. 12 boules plastique pour la plage. Mhm. Et il nous faut ça pour demain matin, 10 heures, au ministère, hein. Merci. D'accord. Écoutez, si le dealer appelle, c'est bizarre qu'il n'ait pas appelé, il devait appeler avant 11 heures. Mhm. Hein, donc c'est vous qui l'aurez? Oui, affirmatif, oui. Bon, alors écoutez, appelez surtout qu'il amène bien ça avant 10 heures demain matin. D'accord, entendu. Bien, à plus tard et au revoir monsieur. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir monsieur. Olivier de Serre, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, C'est le monsieur. ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, monsieur. Bonjour monsieur, Robert Ledoux à l'appareil, dealer Oui. officiel de monsieur Bambuc. Oui, Alors, est-ce que par hasard il aurait laissé des instructions? Je suis en retard malgré... affirmatif, il m'a dit que vous appelleriez avant 11h, parce qu'il vient de m'appeler il y a 5 minutes, là. Ah oui, malheureusement, Non, mais je comprends très bien, hein. je me suis pas réveillé, figurez-vous. J'avais oublié que je ne devais pas faire le pont aujourd'hui. Oui. Ça arrive, hein? Ah, bien sûr. Alors, quelle est la commande? Il Bon, a alors, passé il une m'a... commande? Comment, oui, il y a, comment dirais 10 ampoules de 2 centilitres de métabloquant. Ben dis donc, il consomme dur là-haut. Ouais, c'est 2 ou 10. Donc ça fait 10 alors. C'est ça, voilà, ouais. Ils arrêtent pas. Plus 50 testéron. Testostérone. C'est ça, voilà, oui. Oh là là là. 50. Où est-ce que je vais trouver ça aujourd'hui? Ben, moi mon pauvre monsieur. Vous savez, avec le pont, hein, Ouais, ouais. les hormones et tout ça, c'est pas C'est facile. sûr, ouais. Parce que moi, je pensais pas qu'il consommait autant. Ah bah oui, mais c'est la commande qui m'a passé, hein. D'accord. 3 bandeaux Adidas. Sacré Roger, il a encore déchiré ses bandeaux. 3 bandeaux. 3 bandeaux Adidas, oui. Alors il veut 6 casquettes Ricard ou 51. Ah oui, non, ça j'ai plus que de la Cronenbourg. Vous avez plus de Cronenbourg? Non, j'ai que des casquettes Cronenbourg Ah. avec double visière. Il veut avec visière, mais enfin, je sais pas si Cronenbourg ça va lui aller, hein. Parce qu'il préférait quoi, lui? Bah, il m'a demandé soit 51, soit Ricard. Ah bah oui, il est gonflé, lui. Ah bah je sais pas, moi c'est la commande qui m'a passé, je sais pas, hein, je l'ai eu il y a 5 minutes. Sacré Roger, va même le pont de l'Ascension, il respecte pas. Ah bah oui, mais...
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, et j'ai... Attendez, alors... J'ai un jeu de boules, de 12 boules, en plastique, pour la plage. Oui, mais boule ou pétanque? Comment? Ouais, il m'a dit boules. Ah oui, ça c'est... Il va jouer... Edith Cresson, non? Elle l'a appelé. Edith Cresson? Oui. Elle l'a passé, elle l'a appelé, non, ce matin? Non, je l'ai pas eu, moi. Ah bon, parce que c'est avec... il joue avec elle. Il joue avec elle? Oui. Ah bon, d'accord. Ils vont sur la côte normande, là, et ils jouent dans les dunes. Ah, d'accord. Sacré, Oui. sacré Roger, va. Oui, oui. Non, Alors, lui, le pont, il le fait, hein. Mhm. Il va jouer aux boules. Ah, ben, il s'embête pas. Alors, je lui mets quoi? 12 boules? 12 boules en plastique, ouais, pour la plage. Ben, ça va aller. Ça va aller? Oui, oui, très bien. D'accord. Bon, il faut que je livre ça quand? Ah, faut livrer ça demain matin avant 10h. Demain matin? Ouais, avant 10h. Mais c'est impossible. Où est-ce que je vais trouver tout ça, moi? Bah, je sais pas, parce que moi, c'est ce qui m'a été dit par monsieur le ministre. Hein. Quand même. Il pourrait penser qu'on a le droit un peu, nous aussi, pendant le pont de l'Ascension, à un peu de repos, quand même. Bon, je vais essayer de rappeler monsieur le ministre. Alors. Bah oui, il vaudrait mieux, oui. Mais je sais pas s'il a appelé du ministère ou de l'extérieur, je sais pas. Ah oui. Je vais essayer de l'avoir au ministère. Vous savez pas s'il va par hasard aux autotampons cet après-midi, non? S'il va aux autotamponneuses? Oui. Il vous a rien dit? Ah non, moi il m'a rien dit. Hein. Non, je sais pas exactement son emploi du temps. Hein. Bon. Bah écoutez, Oui. Sylvain, vous lui dites que j'ai des tickets. D'accord. Voilà. Bah écoutez, d'accord. Hein. Je vous remercie. De toute façon, s'il est dans le ministère, je lui fais part de votre appel. Hein. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est la charcuterie? Oui? Oui, bonjour madame, le commissariat à l'appareil, inspecteur de la place. Oui? Bon, est-ce qu'on peut parler doucement? Oui, on peut parler? Vous m'entendez? Oui? Bon, alors parlez tout doucement parce que je ne voudrais pas qu'il Oui, se... oui, oui. Dites-moi, monsieur. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un voleur qui se soit introduit dans la charcuterie. C'est un voleur de charcuterie. Il n'est pas dangereux du tout. Hein, mais on voulait savoir si vous l'aviez remarqué. Ben non, j'ai rien remarqué. Parlez Pourquoi? Il s'est introduit dans le magasin? Chut, parlez doucement. Oui. Il s'est introduit dans le magasin? Oui. Et il vole dans la charcuterie. Ben, j'ai pas remarqué. Maintenant, je vais ouvrir l'œil. Hein. Vous ne voyez rien, là, pour le moment? Non, mais il m'a volé ici. Oui, il se pourrait qu'il vous ait volé. Il y a des inspecteurs dehors. Ah bon, qui regarde? Oui, qui regardent. Non, j'ai rien remarqué. Est-ce que... Alors, il vole quoi? Il vole de l'argent, il vole la caisse? Oui. De l'argent ou de la charcuterie? De la charcuterie. Est-ce que vous pouvez regarder s'il vous manque quelque chose? Attendez, je m'en vais voir, mais c'est très difficile. Attendez, oui. Chers auditeurs, vous êtes au cœur de l'enquête sur Europe 1. Allô? Allô, je n'ai rien remarqué, monsieur. Ce qui... Et maintenant, je viens fermer mon tiroir parce qu'il était resté sans être fermé à clé, quoi. Mais ils veulent pas d'argent, hein. Mais c'est un jeune, vous ne savez pas? Non, ils sont plusieurs, c'est un réseau. Oh. Faites bien de me le dire parce qu'on va surveiller, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez du jambon? Bah oui, hein. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Parce que son premier choix, c'est le jambon. Bah, il peut pas le prendre sur la machine comme ça. Ben si, il l'a déjà fait. Chez nous? Oui. Et là, on va le coincer, on compte sur votre discrétion. Hein. Ah ben, je vous remercie, monsieur. Oui, parlez doucement. Oui. Alors, je vais surveiller. Écoutez, nous allons bloquer tous les clients. D'accord. Le prochain qui rentre chez vous, Oui. c'est le voleur. Mon Dieu. Il va vous demander quelque chose derrière vous et pendant ce temps-là, il va voler quelque chose du jambon. Ah, voilà, des fois, il m'envoie dans le frigo chercher quelque chose qui n'est pas là sous la main. Mon Dieu. Oui, comme vous dites, mais ils sont pas dangereux. Hein. Bah oui, mais alors, pourquoi vous ne le surveillez pas? On les surveille, on veut l'appréhender en... Vous savez... Flagrant délit. En flagrant délit. Oh. Vous voyez? Et c'est des tout jeunes. Il y a un jeune et puis il y a une vieille dame, Madame Ledoux. Qu'elle est avec? Qui vient avec eux, oui. Mon Dieu. Ledoux? Oui. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ledoux. Ah bon? Ça me dit quelque chose, mais je connais beaucoup de gens, mais pas de nom, voyez-vous. Mais j'ai déjà entendu parler de Ledoux. Mon Dieu, mon Dieu. Mais faites surveiller si faites quelque chose. Oui, mais on est là, on est tous là autour, hein. On est juste bon? là. Ah bon? Bon, qu'est-ce que Parce vous... que si je vois personne dans la rue, sur la place, il n'y a personne. Chut. Oui. Parlez doucement, on pourrait bien nous entendre.
Qu'est-ce que vous avez comme dans la charcuterie? Bah, tout ce qu'il y a dans une charcuterie, bah, du pâté, du saucisson, du jambon. Bah oui, beaucoup qui font me taire comme ça. On ne sait jamais. Ils peuvent nous écouter, vous comprenez? Oh. On s'occupe d'eux, je vous laisse. Hein. Au revoir, madame. Oui, d'accord. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. La charcuterie. Oui? Bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Je voudrais savoir si vous étiez ouverte. Vous êtes une voleuse. Comment? Vous êtes une voleuse. Moi? Mais pourquoi vous me dites ça? Bah, parce que je sais que vous êtes une voleuse. Mais je vous ai rien volé. Bah, moi, je sais que vous êtes une voleuse, madame. Oui, mais je vous ai pas encore volé, vous. Ah, mais pas encore volé. Non, pas vous. Bah, madame, vous m'excuserez que j'ai dit ça, moi. Hein? Ah ben oui, quand même, vous m'avez traité de voleuse. Oui. Pourquoi? Vous pourriez me faire vos excuses, hein? Bah, c'est ce que je vous dis, je vous prie de m'excuser. Ben oui, mais enfin, madame, moi, je vous avais rien volé encore. Bah oui, eux, ils m'ont dit... Fais-toi. Eux m'ont dit que vous êtes déjà venu, que vous m'avez déjà volé. Mais j'ai jamais rien remarqué, moi, j'ai dit ça. Ah oui, je vous ai déjà volé, oui. Comment? Oui, je vous ai déjà volé. Vous m'avez déjà volé? Oui, des jambons. Quand vous aviez le dos tourné au frigo, là. Quand j'avais le dos tourné au frigo, vous m'avez volé du jambon. Mais comment vous avez pu le faire? Vous avez pris le jambon qui était sur la machine? Oui. C'est facile, ça va vite. Ça va vite, j'ai volé des morceaux de jambon sur le frigo. Le jambon qu'elle a levé comme ça. Ben, en tout cas, je vous remercie pour vos excuses. Vous pouvez me les répéter? Bah, excusez-moi, parce que moi, je ne savais pas que vous m'aviez volé. Ben oui, alors, voyez, il faudrait mieux vous excuser, comme ça, je suis contente. Bon, au revoir, madame. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes la responsable? Oui, c'est pourquoi? Mais écoutez, je vous appelle à la SPA parce que, figurez-vous qu'il y a un monsieur qui fait du porte-à-porte, là, un Chinois. Oui. Et il a sa voiture garée devant la maison. Oui. Et il vend de la confiture de chien à la groseille. De chien? Oui, dans des petits pots. C'est impossible. Ben, je vous le dis, il vend ça à 14,50, c'est de la viande de chien. Qui vous a dit? Ah ben oui, puis on voit bien, hein, c'est des petits os, c'est tout, hein. Un Chinois? Ben, je vais vous le passer, il est encore à la maison, là. Bon. Je vous conseille de dire que vous êtes quelqu'un de ma famille. Bah oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, il est méfiant, vous savez. Oh bah alors, hein. Monsieur, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Oui, bonjour. Oui, Oui, et c'est quoi que vous vendez? oui, bonjour madame. Bonjour. Oh, bonjour. Qui est à l'appareil? Je suis de la famille, la dame, là. Ah, bonjour. Oui, bonjour. À vous aussi intéressé? Mais je sais pas, c'est quoi que vous vendez? C'est dans la très bonne confiture. C'est une spécialité de chez nous à Pékin. Et c'est dans la confiture de chien, de petits chiens, que nous mettons comme ça à bouillir, puis la viande dans les tétés, et nous mettons à main dans la confiture de groseille. C'est curieux, hein? Ah, c'est très bon, c'est très goûté, hein? Bah, j'ai pas envie de goûter ça. Ah, ben c'est très bon. Si vous êtes de la famille de la dame, moi, je peux vous faire un prix. Mais je vais pas tenir, parce que ce que je peux faire, par contre, c'est dire à la dame que vous en voulez 10 petites boîtes, 10 petits bocaux, et puis... Vous êtes là, vous êtes chez elle? Ah, mais là, je pars immédiatement. Ah, et vous partez où? Ah, ben, je pars, parce que nous faisons des détentes, nous passons sur les villes, de une ville à l'autre, hein. Il faut attraper les chiens, quand même, hein. Mais comment ça se fait que vous faites ça? Mais les chiens que nous trouvons, Oui. hein, nous les débitons, c'est très goûteux. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Ça fait 10 ans qu'on mange ça dans la région. Ah bon? Ah ben oui, vous n'avez jamais goûté? Ben non. Mais moi, je peux pas vous rencontrer? Je voudrais faire un échange avec la dame. Elle a un chien, voyez-vous. Ah non, faut pas faire ça. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Non, parce que c'est son petit chien. Allô, c'est Madame Ledoux à l'appareil. Vous m'entendez? Il est en train de partir avec mon chien. Mais c'est pas vrai, hein! C'est les gendarmes qu'il faut appeler. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il Attends, va aller couper votre petit chien en morceaux, mais ça va pas! vous êtes sûr? Mais bien sûr! Attendez, je cours après. Courez! Ne quittez pas. Monsieur, ramenez-moi mon chien. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'ai regardé le numéro de la voiture! J'ai pas mes lunettes. Ah, putain de merde! Ah, il me ramène mon chien, là. Regardez le numéro de la voiture! Oh là 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 là! Je vous donne votre chien, mais pourquoi vous voulez pas le vendre? N'importe quoi, hein, vous êtes cinglé, hein? Mais c'est-à-dire que... Mais vous avez pas acheté ce chien,
Ah, pardon, madame. Ah, vous êtes là, bonjour. Oui, il faut pas lui prendre son chien, c'est tout ce qu'elle a, elle. Écoutez, c'est de ma famille à la fin. J'ai aussi mon mari qui est là. Hein? Et alors, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Allez voir le numéro. Attendez. Qui est-ce qui m'a réveillé, là? Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui. Oui, bonjour, madame, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je vois un Chinois chez moi. Eh ben alors, allez voir le numéro de sa voiture, s'il vous plaît, tout de suite. Ah ben, il est parti, le gars. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il foutait, le Chinois, chez moi? Mais il m'a vendu. Regarde, on va manger ça. Mais il faut pas manger ça. Ne mangez pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? Fais voir un peu. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? C'est de la confiture, il y a des chiens, Ouais, c'est de la merde de chien, ça. Mais oui. Vous savez ce qui est marqué dessus? Non, oui. Merde de chien en boîte. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Il fait chier des chiens et il vend la merde de chien. Mais qu'est-ce que c'est que vous racontez, là? Ah, il y a le gendarme qui vient à la maison. Hein? Bonjour, messieurs les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors passez-moi le gendarme, oh là là. Ah, touchez pas à ça, madame, hein. Ça, c'est... Attention, faut pas manger ça, c'est pas bon, hein. Une petite cuillère. Non, non, Appelez-moi, donnez-moi le gendarme. Allô, oui, bonjour. C'est qui, là? Oui, bonjour, c'est Dapia à l'appareil. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Vous parlez du chinois, là? Oui. Il vend de la merde de chien en boîte. Je rêve. Non, non. Par moment, je me demande si je suis pas en train de péter les plombs, là, moi. Hein. Les gens mangent de la merde de chien en boîte. Putain de vin, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, là? Je rêve, hein? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Alors? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame... Ouais? Ah, bonjour, madame. Nous voulons vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie de Dax à l'appareil. Dites-moi, hier soir, vous n'avez pas bougé de chez vous? Moi, non, j'étais à la maison. Parce qu'on vient d'interroger une dame Ledoux. Oui. Cette dame a avoué s'être rendue dans un champ d'asperges hier au soir. Oui. Avec vous. Mais non. Ah bah écoutez, on est en train de l'auditionner, on a recueilli son témoignage. Hein. Moi, j'étais à la maison hier soir, il y a mon fils qui peut témoigner pour ça. Il est là, madame? Non, il est à l'école. Bon, parce que je vous explique le... Je peux même vous raconter le film qu'on a passé hier soir. C'était... Attendez voir, c'était avec Schwarzenegger, là. Oui, alors je vous écoute, madame. Les deux flics. Oui, attendez, vous permettez une seconde, il y a le greffier qui va... Tiens, je vous passe au greffier, madame. Merci, oui. Allô? Oui, mais c'est qui que vous êtes à l'appareil, là? Bonjour, madame adjudant Ledoux à l'appareil gendarmerie de Dax. Alors, je vais prendre en note. Vous avez vu un film, hein? Oui, j'ai vu le film hier soir. Alors, je vous écoute, madame. Hein? C'était avec Schwarzenegger, là. Ils étaient deux gendarmes qui sont allés en prison. Doucement, hein, parce que je prends mesure. Ah, vous prenez une note. Je tape à la machine en même temps. Hein? Donc, c'était avec deux gendarmes. Alors, je vous écoute. L'histoire du film, s'il vous plaît. L'histoire du film, c'est des deux gendarmes qui voulaient arrêter un malfaiteur. Et puis, les malfaiteurs se sont tellement bien arrangés pour qu'ils sont passés en prison, les deux gendarmes. Oui. Et puis, les deux gendarmes sont évadés. Et puis, allés dans une discothèque, hein. À quelle heure? Ah, ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont bu, les Schwarzenegger? Il a bu quoi dans la discothèque? Le plomb, il a même pas le temps de boire quelque chose, le pauvre. Il s'est même déguisé en fille pour pouvoir leur échapper. Et vous l'avez remarqué, ça? Eh ben oui, parce qu'il est monté sur la moto et a fait un clin d'œil à l'autre gendarme. Et pourquoi vous ne nous avez pas appelé, madame? Mais je regarde un film, j'ai pas appelé les gendarmes, Ah bon? non? Alors vous voyez deux gendarmes travestis dans une discothèque, ça vous paraît... Mais non, dans le film, dans la télé. D'accord. Donc, ensuite... Ils étaient dans une discothèque, vous me disiez. Oui, ils cherchaient une fille qui était la sœur de Schwarzenegger. Oui, ils ont dansé dans la discothèque, madame? Oh, non, ils n'ont pas dansé parce qu'il y avait une fille qui dansait et puis les gendarmes les ont suivis. Oui. Alors, le nom de la fille, s'il vous plaît. Pardon? Le nom de cette jeune fille, madame. Margaret, je crois qu'il l'appelait, mais c'était pas son vrai nom. Elle était dans quelle tenue? Oh, elle était bien habillée, elle avait un joli bikini, tout en argent, quelque chose comme ça. D'accord, la taille de la jeune fille? Oh, je sais pas, 1m70.
1m70. En tout cas, c'était une belle fille. Très bien. Elle vous a parlé? Mais la fille dans le film m'a pas parlé. Mais comment vous savez son prénom? Margaret. Parce que c'était dans le film. Elle s'appelait dans le film, elle s'appelait Margaret. Vous pouvez me donner l'adresse de la jeune fille? De? L'adresse de la jeune fille, Margaret. Mais écoutez, c'est la fille qui était dans le film. Je peux pas vous poser. Ah oui. Madame, elle a bien une adresse. Enfin, quand même, c'est pas une SDF pour jouer dans un film comme ça. Mais elle habite, je sais pas où, en Amérique, l'artiste. Alors, vous me dites en Amérique? Mais moi, j'y étais pas en Amérique. C'est le film qui parle d'Amérique. D'accord. Écoutez, hein. Est-ce que cette actrice-là était avec vous hier soir, madame? Mais non, elle était dans le film. D'accord. Et après le film, qu'est-ce qu'elle a fait? Après le film. Oui. Est-ce qu'elle est allée chez elle ou est-ce qu'elle a fait un détour? Bah, je sais pas, puisque j'ai été à la télé, je peux pas vous dire ce qu'elle a fait. La fête un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Bonjour. Bonjour madame, je suis bien au centre d'information et d'orientation Oui. pour les jeunes. Oui. Ah très bien, je voudrais parler à un conseiller d'orientation. D'accord, ne quittez pas. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour madame. Monsieur. Vous êtes conseillère d'orientation? Oui. Voilà. Je vous appelle madame parce que mon petit-fils est en terminale à Arras. À Arras. Oui. Il vient de me confier son intention de devenir conseiller en orientation. Oui. Vous voyez le problème que ça nous procure à nous qui avons travaillé pour élever nos enfants. Et là, d'un seul coup... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Ben, tout s'effondre. Vous voyez, on avait fait... Il nous dit Tout ça. s'effondre? Et oui, il nous dit... Attendez, vous me dites que mon métier n'est pas... Oh là là, c'est assez dur ce que vous venez de me dire, monsieur. Pardon? C'est assez dur ce que vous venez de me dire. Vous dites que votre avenir s'effondre parce que votre enfant... Je ne sais pas si vous imaginez que les études, c'est bac plus 5. Ma femme et moi, ça m'effondrait. Alors, si vous êtes effondré à bac plus 5, monsieur, je pense qu'il y a un gros problème. Alors, je comptais sur vous, puisque vous êtes vous-même donc conseiller en orientation, pour lui parler en tête-à-tête et lui expliquer, évidemment, que ce n'est pas... Que ça n'est pas... convenable. Que ça n'est pas convenable d'être conseiller d'orientation? Voilà, c'est ça. Donc, je vais me permettre de vous le passer. J'espère que vous plaisantez, monsieur. Pardon, madame, mais si je plaisantais, je ne serais pas là au téléphone. Non, j'espère vraiment que vous plaisantez. Pour moi, c'est un métier très honorable. Madame, ce n'est pas un métier... Ce n'est pas un métier? Mais écoutez, monsieur, moi je pense que ce métier est un métier passionnant. Peut-être, vous avez peut-être raison, je ne pense pas mais que je puisse dire à quelqu'un que ce n'est pas un métier honorable. Madame. À partir du moment où c'est son choix, je pense que Mais c'est ce un n'est bon choix. pas son choix. Il a été conseillé par un mauvais conseiller Il a été d'orientation. conseillé par un mauvais conseiller d'orientation. Mais Bien oui. sûr. Ben Bien oui, évidemment, monsieur. Mais la preuve, Mais la preuve quoi? votre collègue, quand Oui. même, a conseillé à mon petit-fils de devenir conseiller d'orientation. Mais je ne vois pas pourquoi il a été mal conseillé. Au contraire, il a dû voir quelqu'un qui était passionné par son métier. Un et il a mauvais. eu... Comment? Un mauvais. Un mauvais conseiller. Vous n'auriez pas fait ça, vous. Ben, pourquoi je l'aurais pas fait? Bah. De toute façon, je pense que vous m'avez un petit peu insulté en disant que mon métier, ça vous faisait effondrer. Je pense pas que je puisse déconseiller à quelqu'un d'être conseiller d'orientation. Écoutez, d'accord, j'ai compris. Combien vous voulez? Vous plaisantez? Pardon? J'espère que vous plaisantez, monsieur. Non. J'espère que c'est une plaisanterie. C'est la deuxième fois, je pense, cette fois-ci que vous m'insultez. Et non, ah oui, monsieur, Madame, vous demandez je suis- combien je demande. Mais je crois que vous plaisantez, monsieur. Madame. Et j'espère que vous plaisantez. On ne peut pas demander ça. Je suis choquée. Je pense que mon ton le montre. Je suis choquée, monsieur. Bon, ben oui, mais... Ah oui, je suis profondément choquée. Bon, alors. Demandez quoi? Je sais pas. Mais vous Vous avez... ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, monsieur. Bon, alors écoutez, madame, je ne vais pas aller par quatre chemins. Je suis ancien douanier. Mhm. Je suis ancien douanier et je voulais que mon petit-fils s'oriente sur une filière lucrative, quelque chose qui pourrait lui Mais permettre... peut-être que c'est pas son but, monsieur. Écoutez-moi, je voulais que mon petit-fils fasse un métier d'avenir. Et qu'est-ce que c'est un métier d'avenir, monsieur? Vous qui savez. Donnez-moi un métier d'avenir, monsieur. Trafiquant de drogue. Trafiquant de drogue. Oui, madame. Vous voulez que votre petit-fils devienne trafiquant de drogue? Je suppose que vous plaisantez. Pardon.
vous venez de me dire que vous voulez que votre fils devienne trafiquant de drogue. Oui, madame. C'est pas vrai. Non, vous plaisantez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui. Et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, 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 écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci. C'est plus prudent. Non, 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 écoutez, non, non, je suis là et il n'y a pas de... Il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si elle vous connaît, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux. Votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façon de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez. Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'elle ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans 1 heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien? Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le et puis vous verrez. Je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème, c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi. On l'a fait interner. Mais c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est partie. Elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais, par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, est-ce que vous pourriez nous la signaler? Ah, immédiatement. Hein? Surtout, n'hésitez pas, on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis, de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, nous appelons à Locmiquélic. Oui. C'est Bretagne FM, la radio à l'appareil, avec super Gérard Delaplace. J'appelle une Madame Forbin. Oui. Madame Forbin? Oui. Ah, ça sonne. Madame Forbin, vous êtes en direct sur Bretagne FM. Oui. C'est Guillemette, votre prénom. Oui, hein. c'est mon prénom, oui. Voilà. Vous êtes écouté par des centaines et des centaines de milliers d'auditeurs. Vous êtes assise. Oui. On vous écoute, madame. Ben, j'ai rien à dire, hein. Je suis surprise, quoi, c'est tout, hein. Madame Forbin, Oui. est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Bretagne depuis le début? Oh, alors là, non, hein. Non, mais l'histoire géographique, l'histoire... Ah non, alors là, je connais rien de votre... Oh là. Oh, alors attendez, madame, hein, parce que là, il va y avoir un problème. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Monsieur le préfet, on a la conteuse, madame Forbin, qui ne veut plus raconter l'histoire de la Bretagne, et on a 600 000 auditeurs qui écoutent. Moi, je ne suis pas conteuse, hein. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous êtes la conteuse. Ah non. Oh là là, alors attendez. Vous vous êtes trompé parce que je ne suis pas une conteuse. Alors écoutez, c'est une erreur qu'ils ont faite à la radio, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Oui. Ils ont cru que vous étiez une conteuse. Ah non, je ne suis pas une conteuse, hein. Non. Il y a 600 000 auditeurs Oui. qui attendent que vous leur racontiez l'histoire de la Bretagne. Bah non. Alors écoutez, madame, on va vous remettre à l'antenne. Oui. Et on va vous souffler l'histoire de la Bretagne. Les auditeurs n'entendront pas qu'on vous souffle et vous n'avez qu'à raconter ce que vous entendez. Attention. Merci. Allô? Oui. Madame Forbin? Oui. Vous êtes assise? Oui. D'accord. Bien, on reprend l'antenne, donc, chers auditeurs de Bretagne FM, avec notre conteuse, Guillemette, qui va nous raconter l'histoire de la Bretagne. Elle nous appelle de Locmiquélic, c'est la plus grande conteuse bretonne. Guillemette? Oui. Vous avez, je crois, votre petit livre sur la Bretagne entre les mains? Oui. Vous êtes habillé en costume régional? Bah non, je suis pas en costume régional, moi. Si. Bah, je suis en costume régional. Vous êtes une des dernières conteuses, je crois, non? Oh, oui, je pense. Vous étiez combien il y a 20 ans? Comment? À 23? Non. 33? Combien vous étiez? 33? Vous étiez 33, hein? Oui. D'accord. Nous allons donc commencer. Oui. Donc vous allez vous lever, je crois, pour danser un petit pas d'andro. Alors comment ça se danse, l'andro? On met un pied devant l'autre. Et l'autre derrière. Et ensuite on remet celui de devant. Ensuite on remet celui de devant derrière. Et celui de derrière devant. Un pas à gauche et un pas à droite. On se baisse. On agite le postérieur. Un pas devant et un pas derrière. Très bien, donc toujours en direct sur Bretagne FM avec maintenant Guillemette qui va nous chanter à Lac Vézir, à Lac Vézac. À Lac Vézir. À Lac Vézac. À Beaucherio. À Beaucherio. À Glenezec. À Glenezec. Guillemette? Oui. On n'a pas très bien compris, là. Vous nous parliez de l'époque tertiaire en Bretagne, je crois. Oui. Alors, ça voulait dire quoi en français maintenant? Allô? Oui. Allô? Allô? On n'a pas entendu la réponse, hein? Allô? Je demande le souffleur. Comment? Je demande le souffleur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le cabinet d'infirmier. Oui, c'est ça, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux à l'appareil. Je me suis permis de vous appeler parce que je vous appelle d'une cabine téléphonique. Oui. Je viens de marcher sur un hérisson et il y a les pics du hérisson qui me sont rentrés dans le genou. Ah, bah faudrait aller chez le docteur. Mais je peux plus marcher. Bah je m'en doute, ma pauvre dame, mais je vais pas pouvoir venir tout de suite. Ça m'est absolument impossible, là, dans Vous l'immédiat. pouvez peut-être me dire ce que je peux faire. Bah, vous habitez loin? Mais c'est-à-dire que j'habite pas du tout à Déol. On fait